7h46, Laurent Vareille, vous recevez le porte-parole azurien du nouveau parti politique d'extrême droite, Bloc Identitaire, Philippe Vardon, un parti politique qui sera en course aux élections régionales sur la liste du maire d'Orange, Jacques Bompard. Alors, Jacques Bompard est-il votre caution pour vous présenter à ces élections ? Non, c'est pas de cette façon-là que se passent les choses. Nous, déjà, pour commencer, on n'a pas besoin de caution. Jacques Bompard n'a pas non plus besoin de caution. Il est lui-même à l'initiative de cette liste, donc Ligue du Sud, pour ces élections régionales. Il a lancé le projet, a lancé un appel. Nous avons participé aux travaux préparatoires. Nous nous sommes laissés le temps de la réflexion. Et effectivement, mercredi dernier, à la suite d'une série de rencontres, de discussions avec le maire d'Orange, nous avons décidé de rejoindre la liste Ligue du Sud. Et qu'est-ce qui fait que vous arrivez à vous entendre, notamment avec le MPF? C'est un peu surprenant malgré tout quand même. Alors écoutez, nous on n'arrive pas à s'entendre avec le MPF puisque cette liste ne sera pas une liste MPF, elle est une liste de rassemblement populaire, local, régional à l'initiative du maire d'Orange. Elle n'est pas revendiquée comme une liste MPF. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que le MPF était assez ennuyé de cette initiative. Nous ne nous entendons pas avec le MPF, surtout que le MPF, dans ce que j'en connais à Nice... Alors ça veut dire quoi, que Jacques Bompard vous rejoint, vous, Bloc Identitaire Nous participons à une initiative de rassemblement régional menée par Jacques Bompard, qui est pour nous un élu local, qui a largement fait ses preuves. Je rappelle qu'il a été réélu lors des 2 dernières élections municipales au premier tour, avec 60% des voix. Je pense que ça ferait rêver de nombreux hommes politiques des Alpes-Maritimes. C'est un élu projet politique régional. Ensuite, l'avenir, le destin du MPF, qui aujourd'hui ne trouve qu'à s'exprimer pour aller soutenir le petit prince Sarkozy, ne nous intéresse que fort peu. Alors, qu'est-ce que vous espérez dans ces régionales? Qu'est-ce que vous espérez faire passer? Quel score vous vous êtes dit dans la tête? Et vous aurez un concurrent, c'est le Front National au niveau de la droite. Comment vous vous positionnez vis-à-vis du FN et quel est votre... Nous avons plusieurs concurrents qui sont tout simplement toutes les listes en course, puisque nous nous reconnaissons de proximité avec aucune d'entre elles. Nous voulons à la fois dénoncer la mainmise socialiste sur la région, mais aussi la mainmise sarkozyste sur toutes les grandes villes de la région. Ensuite, de savoir quel score nous visons. Aujourd'hui, c'est bien trop tôt pour en parler. Ce que nous entendons, nous, c'est vous aurez quand même le Front National en face de vous, et notamment le chef de file du Front National, puisque c'est carrément Jean-Marie Le Pen qui sera sur cette région PACA. Oui, bien entendu, on sait très bien que le Front National dans la région PACA est une liste qui compte, mais bon, un parti en perte de vitesse qui a de grandes difficultés à renouveler son projet politique et de grandes difficultés à séduire. Je crois Pour quelle raison? Je pense qu'il y a tout simplement une usure historique. À la fois en partie du chef, mais aussi du parti, et qu'il y a un véritable problème de séduction, d'adaptation du discours aux nouveaux enjeux. Je vais vous donner un exemple très simple. Lors des dernières élections municipales, d'après le sondage du Figaro qui est paru quelques jours avant les élections et qui donnait à peu près à la virgule près les résultats précis de ces élections municipales, nous rassemblions 10% des électeurs de moins de 25 ans. Dans le même temps, le Front National en rassemblait 3%. Je pense qu'il y a réellement un problème d'adaptation du discours. Je crois que le Front National parle avec un langage dépassé, de problèmes dépassés, en offrant des solutions dépassées. Nous sommes bien décidés à entrer de plein pied dans le XXIe siècle et à offrir des nouvelles solutions, des solutions alternatives. C'est en ça que le positionnement identitaire est un positionnement politique original et neuf. Exemple, qu'est-ce qui vous différencie par rapport écoutez, nous sommes un exemple concret, par exemple, sur la région nous sommes un mouvement localiste, c'est-à-dire que nous considérons que face au rouleau compresseur global, à cette mondialisation qui s'impose à tous et à toutes partout à la surface du monde, il faut apporter à un problème global une réponse locale. Une réponse locale en matière économique, avec une relocalisation de l'économie, en matière humaine, avec le droit pour tous les peuples de rester eux-mêmes. Vous savez qu'on a mis en avant au siècle précédent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Nous mettons en avant le droit des peuples à rester eux-mêmes, à rester vivants selon leur tradition, selon leur identité, sans qu'on leur impose une espèce de masse culture. Nous revendiquons aussi le localisme en matière environnementale. De la même façon, nous pensons que tous ces problèmes doivent avoir une réponse locale. Le Front National est arc-bouté sur des positions jacobines, sur des positions nationalistes très archaïques, ni regard sur le local, ni regard sur le global, aucun positionnement sur la question européenne, si ce n'est le refus en bloc. Cela ne nous correspond pas. Alors vous vous êtes transformé en parti politique, c'était important pour pouvoir justement concourir lors de ces élections régionales. Qu'est-ce qui vous lie encore, vous, Philippe Vardon, avec Jeunesse Identitaire, ce mouvement dont vous aviez été condamné pour avoir, dit-on, reformé en fin de compte une unité radicale
radicales. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Alors qu'en est-il de C'est un petit peu, vous savez, il y a des procès en appel, des procès en cassation, etc. C'est un petit peu compliqué tout cela. Les jeunesses identitaires, c'est effectivement un mouvement que j'ai dirigé avec fierté et je garde la plus grande sympathie pour les militants avec lesquels j'ai partagé cette aventure. C'est un mouvement qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'il est arrivé lui aussi au terme un peu de son rôle historique, qui était la formation d'une première génération de cadres identitaires que l'on retrouve à des postes de responsabilité aujourd'hui. Donc les jeunesses identitaires n'existent plus aujourd'hui. C'est vrai que des gens qui ont été formés à cette école, puisque c'était bien la volonté de ce mouvement d'être une école, exercent des postes de responsabilité et seront candidats dans les futures élections régionales mais aussi cantonales à venir. Alors vous dites être un mouvement avec des idées radicales. Parfois vous êtes sur le terrain, vous les appliquez de manière radicale. Notamment dernièrement, vous étiez devant un lycée, vous vous substituez un petit peu aux forces de l'ordre en assurant la sécurité du lycée. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop loin quand on est parti politique un petit peu là? Écoutez, non, nous justement tout au contraire, se constituer en parti politique, comme vous me le disiez tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on s'est acheté un beau costume et une belle cravate. Pour nous, cela veut simplement dire qu'on va faciliter notre développement. Maintenant, pour nous, notre légitimité politique, nous la tirons justement de cette présence sur le terrain. Les résultats électoraux, je rappelle quasiment 8% dans une élection cantonale partielle il y a un mois, les résultats électoraux que nous faisons aujourd'hui, leur légitimité vient de cette présence sur le terrain, de cette présence au contact de nos compatriotes, et c'est pour ça que les gens votent pour nous. Alors effectivement, quand nous considérons que l'État ne remplit plus son rôle premier qui est d'assurer la sécurité des citoyens, nous sommes présents. Il n'y a pas un risque de dérive? Écoutez, aujourd'hui, la dérive que j'observe, c'est la dérive violente de notre société. Et j'observe aussi qu'aux quatre coins du pays, par ici les forains, dans d'autres endroits des commerçants, dans d'autres endroits les voisins vigilants, partout dans le pays, des citoyens se réunissent pour pallier à l'incurie de l'État en matière de sécurité. Nous aussi, nous participons de ce grand mouvement. Nous lui donnons effectivement une lecture politique, parce que pour nous tout est politique. Et oui, nous sommes présents dans les trains express régionaux, à la sortie des lycées et des collèges, pour assurer la sécurité de nos compatriotes, là où l'État ne le fait plus. Merci Philippe Vardon d'être venu répondre à ces questions et lancer en quelque sorte un petit peu cette campagne des régionales qui débutera vraiment en janvier. On sait que novembre-décembre, ça va être encore un petit peu calme et qu'à partir de la rentrée, ça va démarrer, comme on dit. On aura l'occasion d'y revenir évidemment sur France Bleu Azur. Merci messieurs, 7h50.